critique du droit manque un petit peu. Je vais prendre deux exemples et vous renvoyer, partant de là, à deux questions. Par exemple, quand vous évoquez donc l'élaboration, l'adoption de la Constitution indienne, article 25, fait que l'on se dispute autour de la question de savoir si on va reconnaître ou pas le droit de se convertir. Vous dites à un moment, en passant, mais vraiment en passant, c'est page 114, les chrétiens, si vous faites parler quelqu'un, je ne sais plus très bien qui, les chrétiens ont accepté de renoncer à avoir des places réservées dans le Parlement en échange d'une acceptation, je résume, hein, parce que c'est en une ou deux phrases, en échange d'une acceptation de la liberté de la conversion. Boum! C'est un argument, c'est quelque chose de lourd, je dirais, du point de vue du contexte de l'élaboration de l'article. Ça passe comme ça, vous dites ça. Alors, évidemment, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des garanties, on a... Vous voyez? Alors, ça nous est livré comme ça, vous n'avez pas le droit de... à ce moment-là, il faut poser la question, dire voilà, il y a eu une trahison, on nous a promis, on a accepté de céder là-dessus, et puis, vous voyez, mais vous lâchez l'information, on ne sait pas sa valeur, son niveau, est-ce que c'est quelqu'un qui affirme, est-ce que c'est la vérité? Vous voyez, et bien entendu, c'est quelque chose qui est important, je dirais, du point de vue du contexte. Alors, autre illustration, vous traitez, et c'est un aspect très intéressant de votre thèse, de la question de la discrimination positive, hein, je ne sais pas comment, enfin, je pense que c'est le mot qui est utilisé, l'affirmative action. Comment? D'accord. À propos donc des Dalits et le problème que ça pose s'agissant des Dalits convertis, parce que, étant devenus chrétiens, ils ne sont plus dans une catégorie défavorisée, et tous les avantages liés à la discrimination positive, si j'ai bien compris, disparaissent. C'est ça. Et donc, c'est vers la fin, donc dans la deuxième partie, enfin, dans le deuxième chapitre de la deuxième partie, vous dites qu'il y a une jurisprudence je crois que c'est de la Cour suprême de 2004, qui dit que non, que les Dalits ont le droit, même s'ils se convertissent au christianisme, de garder leurs avantages. Et puis, bon, on dit, tiens, voilà, c'est ce point intéressant, on passe à la suite. Vous arrêtez, vous laissez les choses en plan. Vous voyez, j'ai trouvé, si vous voulez, que d'une certaine manière, en voulant très bien expliquer les choses, très clairement, il vous manque par moment de rentrer dans l'analyse critique du droit tel que vous l'exposez. Et puisque dans une soutenance, on ne peut pas que dire des choses, en plus, il faut aussi que l'on, je dirais, vous expose un point de vue critique. C'est là, je dirais, l'essentiel, moi, de mes regrets relativement à votre thèse. Je trouve qu'il vous a manqué un petit peu de perspicacité, comment dire, de force d'analyse critique du point de vue du droit. Même chose, par exemple, dans la première partie, je n'ai plus les pages exactement, vous avez des développements qui sont intéressants, mais qui sont en même temps assez superficiels et surtout qui auraient mérité d'être beaucoup plus approfondis sur l'aménagement, je dirais, du droit des religions en Inde, c'est-à-dire le statut des églises. Alors vous expliquez, mais très vite, que les diocèses sont des associations de droit privé, puis allez, on va... là, j'ai trouvé qu'il manquait précisément une analyse un petit peu plus approfondie du statut juridique des cultes, des différents cultes, au regard du droit positif national
ou étatique. Je ne sais pas quelle est la manière dont ça se répartit entre l'Inde et les différents États qui font partie de la fédération. Donc ça, c'est quelque chose qui aurait mérité d'être plus développé. Il y a également des choses, moi, qui m'ont beaucoup intéressé, parce que je dirais c'est des éléments de réflexion qui peuvent être utiles dans d'autres cadres, dans d'autres contextes que le contexte indien, qui est la manière dont l'autorité publique appréhende une revendication ou un argument de nature religieuse. C'est-à-dire la question de savoir si, du point de vue de l'individu, il s'agit d'une question fondamentale qui se rapporte, c'est ce que vous expliquez, au système de croyance lui-même, auquel cas on aura tendance à le traiter avec plus de considération, aussi au contraire, ce sont plus, je dirais, des pratiques sociales du groupe religieux, auquel cas, eh bien, on considère que, comme ça n'atteint pas le noyau dur de la croyance, eh bien, on peut, l'autorité publique est plus légitime à intervenir pour des motifs d'intérêt général, d'ordre public, etc. Et ça, je dirais, c'est une jurisprudence, si j'ai bien compris, je crois que c'est au niveau beaucoup de la jurisprudence que les choses ont été aménagées. C'est une jurisprudence qui, prenons l'exemple de la France, pourrait très bien permettre d'éclairer le rapport de l'autorité publique aux religieux. Je prends l'exemple du foulard. On peut très bien envisager, et d'ailleurs à un certain moment la question s'est posée un petit peu de cette manière, mais on n'est pas allé très loin, de savoir si précisément, du point de vue de l'islam, le port du foulard est je dirais, une obligation essentielle de l'islam, ou si au contraire c'est une pratique sociale. Je me souviens qu'en 89, au moment de la première séculaire, on me posait la question à Dalil Boubaker, c'était déjà et encore recteur de la grande mosquée. Bien, Dalil Boubaker à l'époque avait répondu en disant non, c'est pas une obligation de l'islam, c'est une pratique qui varie dans les pays. Le problème, c'est que Dalil Boubaker a varié lui aussi dans ses déclarations, mais ça c'est une question. Mais j'ai trouvé que c'était un point très intéressant, parce que c'est évident, si on se place du point de vue de l'autorité publique, qui a à gérer du pluralisme, qui a à gérer des demandes contradictoires, eh bien, l'autorité publique, elle a une fonction de régulation qui consiste parfois à dire oui, et parfois à dire non, parfois à essayer de trouver des positions de conciliation. Et donc cette idée de distinguer entre ce qui est essentiel dans une religion et ce qui ne l'est pas, me paraît être une perspective tout à fait intéressante. Voilà, je vais arrêter mon intervention. Je voulais peut-être vous faire encore une ou deux observations. Il y a des choses, des passages moi, que j'ai trouvé un petit peu rapides, notamment, mais bon, je dirais, pour moi, c'est pas très important de mon point de vue, toute l'évolution, toutes les discussions sur la liberté de religion. Dans la deuxième partie, le premier chapitre de la deuxième partie, j'ai trouvé que c'était juste, mais bon, il y a eu tellement de littérature sur l'Église catholique et la liberté de religion que vous ne pouviez finalement aboutir qu'à une synthèse très rapide. Alors c'est bien fait, mais en même temps, je dirais c'est vraiment au pas de course et ça n'apporte pas grand-chose dans un travail de thèse, qui est un travail approfondi. Vous parlez de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, là aussi, bon, ça va un peu vite. Vous dites qu'il n'y a pas de référence religieuse en Déclaration des droits de l'homme. Tout de même, elle est adoptée sous les auspices de l'être suprême. Ça veut dire quelque chose, malgré tout. Alors, bien évidemment, la référence n'est pas religieuse au sens, je dirais, classique, mais cependant,
les choses sont peut-être moins claires que vous ne le dites. Par ailleurs, à titre anecdotique, il y a eu tout un débat autour de cette question, un débat qui est classique, qui remonte à plus de 100 ans, une controverse entre le juriste allemand Jelinek et Émile Boutmy autour justement des sources de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et précisément autour de cette question de l'origine religieuse ou non des déclarations. C'est-à-dire que Boutmy voyait, et à travers donc les références même à la déclaration américaine, mais voyait des références, je dirais, laïques, pour aller très vite, hein, je résume, mais des références beaucoup dans le juste naturalisme, alors que Jelinek, eh bien, insistait au contraire sur l'influence du protestantisme, du mouvement de la réforme et du combat pour la liberté de religion en Angleterre, etc. Donc ce que vous évoquez là, je dirais, c'est des choses qu'on a débattues en France et que vous auriez auxquelles vous auriez pu peut-être renvoyer. Donc voilà, vous m'excuserez d'avoir été un petit peu désordonné dans tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je suis parti avec l'idée d'un ordre, puis au bout d'un moment les choses s'en mêlent dans l'esprit. J'espère que vous aurez retrouvé malgré tout, ou en tout cas que j'ai su vous souligner les points essentiels de ce que je voulais vous dire. Et en tout cas, pour terminer, je vous félicite de votre travail parce que vraiment, pour quelqu'un qui, comme moi, ne connaît pas l'Inde et s'intéresse en même temps aux questions religieuses et aux questions du rapport entre les religions et l'État, l'Inde est fascinante, c'est mystérieuse et vous avez, je dirais, levé un coin du voile, en tout cas pour moi. Donc, je vous remercie et si vous avez peut-être des réponses à faire à mes observations. Merci, c'est le professeur pour votre observation qui est valable, qui est estimable. Vraiment, vous avez montré